Bien, nous nous retrouvons ensemble pour découvrir ce que l'on appelle la relation de Chasles. Donc c'est un élément qui se trouve dans votre cours. Alors c'est une propriété qui est très simple à comprendre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble au travers de cette petite activité que l'on va mener ensemble. Alors j'ai un quadrillage ici dans lequel j'ai placé quelques points et on va s'intéresser à quelques sommes de vecteurs, un peu comme on l'a fait dans le cours précédent, et on va voir ce que cela donne puisque ce sont des sommes un peu particulières. Alors la première somme à laquelle je vous demande de vous intéresser, c'est la somme entre le vecteur AB et le vecteur BC. Donc pour représenter le vecteur somme, ce que l'on fait, c'est qu'on va commencer par caractériser un premier vecteur, donc on pourrait le prendre sur n'importe quel point de la figure, et ce que je vais faire, comme c'est souvent le cas, c'est que je vais le faire à partir du vecteur AB justement que l'on considère. Donc je pars du point A, j'applique le vecteur AB, et ensuite je vais appliquer le deuxième déplacement selon le vecteur BC. Donc le vecteur BC, je dois le tracer à partir du point où je suis arrivé, à l'occurrence ici le point B, et ça tombe bien parce que les deux vecteurs justement s'enchaînent parfaitement. Et donc j'obtiens que le vecteur AB plus le vecteur BC, le vecteur somme va être ce vecteur-là. Donc c'est-à-dire que ce vecteur-là caractérise le vecteur AB plus le vecteur BC, pardon. Voilà. Et il s'avère que, l'observation que l'on en fait, c'est que on s'aperçoit qu'il s'agit du vecteur AC. Donc on s'aperçoit qu'en fait, la somme du vecteur AB par le vecteur BC est égale au vecteur AC. Je vais enchaîner maintenant sur une deuxième remarque, un deuxième cas. On va s'intéresser donc à cette somme de trois vecteurs. Et après on fera une petite pause. Donc, premièrement, vecteur DE, je vais l'appliquer justement à partir de D. On enchaîne avec le vecteur EF, le voici, et ça tombe bien parce qu'il s'enchaîne parfaitement. Et on enchaîne après avec le vecteur FB qui est ici. Donc la somme des trois vecteurs va se caractériser par ce vecteur-là qui est ici, et il s'avère qu'on s'aperçoit qu'il s'agit du vecteur DB, qui est déjà tracé ici. Donc on s'aperçoit qu'en fait, alors dans le premier cas, la somme des deux vecteurs se résume en un seul vecteur, à l'occurrence le vecteur AC, et dans le deuxième cas, la somme des trois vecteurs que je vous avais donnés se résume en un seul, à l'occurrence le vecteur DB. Il s'avère que les sommes des vecteurs que je vous ai proposées à chaque fois étaient un peu particulières, en ce sens où, justement, les deux vecteurs que je vous proposais, dont on voulait en faire la somme, s'enchaînaient parfaitement, ne serait-ce que dans leur écriture. AB plus BC. L'extrémité du premier vecteur, c'est le point B, et ça correspond parfaitement avec l'origine du deuxième vecteur. Et donc, on s'est aperçu que quand on a fait AB plus BC, on tombe sur le vecteur AC. Même chose avec la somme des trois vecteurs, DE plus EF plus FB. Un enchaînement parfait dans la somme des trois vecteurs, et nous avons déterminé qu'il s'agissait du vecteur DB que l'on pouvait appliquer. Voilà. Si bien que maintenant, alors pour en faire une application, c'est que si je vous demande de placer un point M tel que le vecteur AM, donc je pars du point A et pour me rendre au point M que je dois positionner, je dois appliquer cette somme de trois vecteurs. On a vu que quand on a affaire à ce genre de choses, on doit partir de A et pour me rendre au point M, je vais devoir effectuer trois déplacements. Or, il s'avère que cette somme de trois vecteurs, selon ce qui est marqué au-dessus, se résume juste en un seul vecteur, à l'occurrence le vecteur DB. Donc au lieu d'appliquer les trois déplacements que je devais initialement effectuer, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du point A, et pour me rendre au point M, je vais simplement appliquer le vecteur DB. Donc le vecteur DB qui consiste à se décaler de 4 carreaux vers la gauche, je pars de A, j'applique ce vecteur-là, et je vais atterrir au point M. Voilà. Du coup, je n'ai pas été obligé de faire premier, puis deuxième, et puis troisième, qui m'aurait amené quoi qu'il en soit à ce point M, mais du coup, j'ai simplifié mon travail. Voilà.
la relation de Schall, qui consiste à effectuer ce que j'ai fait initialement, permet justement de me faciliter la vie, notamment dans la construction des points. On verra qu'elle peut servir à autre chose derrière, et notamment dans les phases de démonstration. Dernier exemple que je vous montre, celui-ci. Donc on me demande de placer le point N tel que le vecteur Bn, donc je me rends du point B au point N selon ce triple déplacement là encore. Alors au lieu de partir de B et appliquer les différents déplacements, ce que je peux faire, c'est essayer de voir si je ne pourrais pas un peu simplifier cette écriture-là. Alors, premièrement, EC, il y a marqué moins FC, donc on peut remplacer ça par plus CF et plus AE. Voilà. Alors là, on s'aperçoit qu'on a une somme de 3 vecteurs et qu'il y a, alors ici déjà, voilà, quelque chose qui s'enchaîne parfaitement puisqu'on me parle de EC plus CF. Donc le EC plus CF, selon la relation de Schall, je vais pouvoir dire qu'il est égal au vecteur EF. Cette somme de deux vecteurs se résume en un seul, plus le vecteur AE. Donc là, je n'ai plus qu'une somme que de deux vecteurs. Donc j'aurai éventuellement plus que deux déplacements à assurer pour passer de B au point N que je dois tracer. Par contre, je m'aperçois que là, il y a un E, et là aussi, il y a un E. Le E est ici à l'origine et ici à l'extrémité. Ben là, ça me laisse sous-entendre que Schall, je peux l'appliquer encore une fois. Pourquoi? Parce que ici, on a une somme de deux vecteurs, mais on a vu ensemble que dans la somme des vecteurs, on peut inverser les deux. Vecteur U plus vecteur V, c'est la même chose que vecteur V plus vecteur U. Donc au lieu d'écrire le vecteur EF plus le vecteur AE, je peux écrire que c'est égal au vecteur AE plus le vecteur EF. Et là, à ce moment-là, je me retrouve dans le cas où j'ai un enchaînement parfait qui me permet de comprimer cette somme de deux vecteurs en un seul, à l'occurrence le vecteur AF. Ce petit travail que je viens de faire là, il m'indique donc maintenant que pour me rendre du point B au point N, à considérer et à tracer, il suffit juste d'appliquer cet unique déplacement là, à l'occurrence le vecteur AF. Le vecteur AF qui consiste à se décaler de 4 carreaux et à descendre de 3 carreaux, je vais le tracer en vert, ben si je l'applique à partir du point B, 4, 3, voilà, j'ai mon point N qui est ici, et je n'ai eu qu'à effectuer qu'un seul déplacement pour me rendre du point B au point N. Donc en fait, la relation de Schall que nous voyons, elle permet justement de comprimer des sommes de plusieurs vecteurs en un seul vecteur, quand, encore une fois, on est dans son champ d'application, c'est-à-dire qu'on ait une correspondance parfaite entre l'extrémité d'un vecteur et l'origine du vecteur qui est issu. Dernière petite remarque, on ne peut pas tout le temps appliquer la relation de Schall. Si je vous parle de vecteur RS plus le vecteur, je dis n'importe quoi moi, mais RJ, admettons, alors les points R, j'allais pas en dessous. Là, vous voyez qu'on n'a pas une correspondance parfaite. Il y a deux fois le point R, mais le point R appartient à deux fois aux origines des vecteurs. Donc en fait, là, Schall, on ne peut pas l'appliquer. Et je me dois, si j'avais eu un exercice en rapport avec cette somme de deux vecteurs, je me dois d'appliquer les deux déplacements. Je ne pourrais pas le comprimer en un seul. Donc voilà, voilà ce que me dit la relation de Schall. Alors je reviens ensemble dans le cahier de cours, le livret de cours, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est marquée là, c'est que, quels que soient les points A, B et C, la somme du vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC, c'est-à-dire qu'on peut comprimer les deux. Alors ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais compléter le petit exemple qui est ici, et ça en sera terminé. Quand j'ai cette somme de vecteurs là, et je vais voir si je peux la simplifier, en fait je m'aperçois que, alors par exemple ici je pars de A, j'arrive à C, donc là j'ai plein de sommes de vecteurs, genre je peux réorganiser les vecteurs, on peut les bouger de place si on veut, mais vous voyez que si j'ai AC, ça serait bien de démarrer avec un vecteur qui commence par un C, pour pouvoir appliquer la relation de Schall, et bien, il y a celui-là, CR. J'arrive sur un vecteur qui finit par un R, donc ça serait bien d'enchaîner avec un vecteur qui commence par un R, bien celui-là, il y a RS. Et ensuite il me reste plus que SI, et ça tombe bien parce que là encore j'ai des choses qui s'enchaînent parfaitement. Et donc je vais pouvoir affirmer que cette somme de 4 vecteurs se résume à dire que c'est égal juste au vecteur AI.
Si j'avais un exercice dans lequel j'avais cette somme de 4 vecteurs, je n'aurais pas 4 déplacements envisagés, mais qu'un seul. Ensuite, celui-ci, par exemple, allez, on va faire pareil. Donc on a FO, je vais chercher, il y a OA qui s'enchaîne parfaitement. Une fois que j'ai fait OA, il y a le AB qui est là, il est pas mal. Et ensuite, il y a le BF. Voilà, donc là encore, les vecteurs ont été plutôt bien choisis. Tac, tac, tac. Et je tombe sur quoi? Alors, je tombe sur le vecteur FF. Que représente le vecteur FF? C'est le vecteur donc, qui caractérise le déplacement, qui consiste à partir du point F et à rester en F, à ne pas bouger. Donc en fait, ça caractérise un vecteur qui associe aucun déplacement. Ce vecteur-là, on appelle ça le vecteur nul, le vecteur qui caractérise aucun déplacement. Voilà. Là encore, j'avais une somme de 4 vecteurs, mais qui s'annulaient tous et qui faisait qu'au final, on tombait sur un vecteur nul. Donc voilà en gros ce que nous dit la relation de Schall, mais il faut encore une fois une correspondance parfaite. Voilà, j'en reste là. Je vous encourage à compléter le cours ici sur l'exemple. Et on se retrouvera donc mardi ou mercredi pour d'une part appliquer la relation de Schall et pour pousser les choses un tout petit peu plus loin. Voilà. Bon, je vous laisse maintenant faire les exercices de la feuille d'exercice. Il s'agit des exercices 4 et 5. Voilà. Allez, au revoir.